Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo, ça va être encore une fois une vraie vidéo, nouvelle vidéo réaction sur l'influenceur Dinero. Pourquoi je réagis à cette vidéo-là? Car je l'ai vu passer en tendance et l'histoire est assez marrante, enfin marrante entre guillemets. C'est un homme qui se faisait frapper par sa copine. Donc j'aimerais bien comprendre, voir, parce que moi je vois le bonhomme, vous allez le voir, vous allez le voir aussi par la suite, comment ce grand gaillard se laisser faire ou c'est arrivé au point que sa copine puisse se dire qu'elle puisse le mettre des gifles, etc. Donc on va comprendre son histoire, il l'explique et attaquons directement le sujet. Ça fait longtemps que j'hésitais à faire cette vidéo, mais je pense qu'il est temps que vous sachiez la vérité. On parle souvent de la violence faite aux femmes, mais on parle pas assez de la violence faite sur les hommes. Pour que vous compreniez bien l'histoire, je vais vous mettre dans le contexte. Mon ex Wendy, on s'est connus à Nice. J'étais déjà influenceur, je faisais déjà des vidéos. Et en ce moment-là, elle vivait chez ses parents, mais elle passait beaucoup de temps chez moi. Et elle travaillait pas, et c'est justement comme ça qu'on a commencé à faire des vidéos ensemble. Voilà, vous avez vu, hein, on a fait des millions de vues, voilà, là. En tout cas, tout se passait bien, jusqu'à ce que je décide qu'on déménage à Paris, parce que bon, je me disais que ça allait être plus d'opportunités pour moi, et elle aussi, elle voulait me suivre, donc voilà, on a déménagé. Donc déjà, moi quand je vois ça, je me dis que lui, il l'a rencontré, c'est un influenceur, il a déjà un statut plus élevé qu'elle, il est connu sur les réseaux. En plus de ça, voilà, il y a eu une bonne affinité, il s'est mis avec elle, il l'a fait manger. C'est très bien, tu vois, tu fais manger ta copine et tout. Et là, il décide de déménager. Donc dès lors que je vois que ce mec a donc une place au-dessus dans le couple, qui décide de déménager, elle ne travaillait pas, etc., il a la position de force. C'est lui qui a la position de force. Donc on va voir comment ça se fait qu'un mec qui est en position de force puisse tomber aussi bas. Déménager à Paris, mais elle travaillait pas et j'étais le seul qui travaillait. Moi, ça me dérange pas de subvenir à la majorité des dépenses du foyer. Genre, je sais, je suis l'homme, donc moi j'ai été éduqué comme ça. Vu qu'elle travaillait pas pendant qu'on s'était connus à Nice, elle m'avait promis que quand on arrivait à Paris, elle allait trouver du travail. On arrive à Paris, donc dans l'appart, on s'était réparti les tâches. Elle cuisinait et moi, je payais les factures, je ramenais l'argent à la maison pour payer le loyer, etc. Je sors les poubelles et je débarrasse quand on finit de manger. Un jour, j'ai oublié de débarrasser mon assiette quand j'ai fini de manger. Bon, déjà, moi, je valide. Hein. Je valide, sauf à la fin, mais on va comprendre, la répartition des tâches. Lui, c'est le bonhomme, il travaille, il ramène l'argent à la maison, il sue dehors pour justement ramener cet argent. Il espère quand même que lorsqu'il rentre, si sa femme ne travaille pas en plus de ça, qu'elle s'occupe du foyer, hein, qu'elle ait fait à manger, que l'appart soit propre, etc. C'est la base. Pour moi, c'est normal. Tu vois, on vit dans un monde de danseurs de Zumba où... Oh, non, mais c'est normal. Le délire d'un peu de je débarrasse et tout, c'est normal. Je veux dire, c'est pas vas-y, c'est pas ta chienne non plus, tu vois. Si tu peux débarrasser, tu le fais tranquille, tu vois. Moi, je dirais pas qu'on fasse une tâche de débarrasser, tu vois. Mais bon, en tout cas, la répartition des tâches, d'accord, c'est validé. Et je vous laisse avec la vidéo. Donc parce que j'ai pas débarrassé la table, madame est venue, j'étais en train de me couper les cheveux. Voilà, j'étais en train de me couper les cheveux. Madame est venue, elle a pris l'assiette et elle est venue, elle m'a jeté l'assiette dessus. Voilà, voilà la preuve. Parce que juste j'ai pas débarrassé la table. Ce que je vois, c'est que, encore une fois, je vais pas vous mentir, les femmes savent à qui faire ça. Elles savent. Elles savent. Genre, comment ça? T'as pas débarrassé ta table? Parce que, vas-y, le mec, il était occupé, il a dit, je vais me couper les cheveux entre deux, vas-y, je vais débarrasser après. Elle a dit, quoi? Non, tu vas débarrasser tout de suite. Tiens, bam, tu te jettes la... Wow! On a vu ça où? C'est dans quel monde? Je pense qu'elle doit très bien savoir son caractère à lui. Il doit avoir un caractère de gentil, d'homme doux. Ce qui fait qu'elle sait que ce mec ne va pas spécialement répondre. Et quand je dis répondre, je dis pas qu'il doit lui mettre un coup de coude indirect. Non, calmez-vous. Je dis juste que il n'aura pas assez de force pour la recadrer directement, sèchement. Voilà, les gars. C'est pour ça qu'il faut toujours montrer une part dure à votre copine. Toujours montrer que vous pouvez être sombre. Et quand je dis sombre, encore une fois, comprenez-moi bien, parce qu'il y a des gens qui vont essayer de remixer ce que je dis. Non, il faut montrer que vous êtes dur. Lorsque vous montrez que vous êtes juste un homme, juste un homme doux, ça peut arriver. Voilà, j'étais en train de me couper les cheveux. Madame est venue, elle a pris l'assiette et elle est venue, elle m'a jeté l'assiette dessus. Voilà, voilà la preuve. Parce que juste j'ai pas débarrassé la table. Juste parce que j'ai pas débarrassé. C'est quoi ta version, dis-moi? C'est quoi ta version? Pourquoi tu es venu avec une assiette là-bas? C'est quoi ta version? Quelle est ta version? Ok.
Donc juste parce que je n'ai pas débarrassé, elle a pris l'assiette. J'ai dit je débarrasse quand je finis de me couper les cheveux. Elle est venue, elle a jeté l'assiette. Appelle ta mère, c'est fini. Du coup, la vidéo que vous avez vue dans la partie 1, c'est parce qu'elle avait pété un câble, parce qu'elle disait que je l'aidais pas assez au niveau du ménage et tout. Mais moi, je lui disais, mais attends, tu trouves pas que j'ai assez de pression avec les vidéos? Toi, tu travailles pas. Tout ce que je te demande, c'est juste de m'aider avec les tâches ménagères, en fait. Elle voulait qu'on fasse 50-50 au niveau du ménage et c'était pas possible, alors qu'on faisait pas 50-50 sur les dépenses. Eh, qui a empoisonné le cerveau de ces femmes-là, là? Ces femmes comme ça? Qui a empoisonné? J'aimerais bien comprendre, en fait, leur logique. Comment elles arrivent à être aussi schizophrènes, à ne pas voir la contradiction dans leurs propos? Elles arrivent à te sortir des phrases. Moi, tu m'aides pas. J'ai la charge mentale. J'ai la charge mentale. Le frérot, il est là, il travaille, il charbonne, il paye tout. Là, la bouffe que toi, tu manges, c'est lui qui l'a acheté. L'assiette là où tu manges, c'est lui qui l'a acheté. Et toi, il te demande juste, il dit, t'as vu, je travaille, je paye tout, tu t'occupes de rien, t'as pas de soucis, facture et tout. C'est ça le plus dur. Hein. Je dois payer ça, mais moi, faut pas que j'oublie que de faire ça. Ça, c'est une charge, tu vois. La charge mentale de dire, je dois laver une assiette, je dois passer le balai, c'est pas une charge mentale, ça, c'est de la Zumba. C'est encore une chose pour essayer d'affaiblir la masculinité de l'homme, pour lui dire non mais il faut qu'on partage. Ok, tu veux partager 50-50, vas-y, il n'y a pas de souci. Bon, on fait 50-50 aussi sur les dépenses. Pourquoi on va faire 50-50 sur ta soi-disant charge mentale de nettoyer, mais pas sur dépenser? Moi, à sa place, je dirais, vas-y, on fait un choix. Moi, je ne veux pas faire 50-50 sur ça. Soit l'un s'occupe des factures, soit l'un s'occupe du ménage. On fait comme ça. Tu veux que moi, je m'occupe du ménage? Il n'y a pas de souci. Je vais faire ça. Mais bah, toi, tu t'occupes de toutes les factures. Je le ferai pas, moi, entre guillemets, mais juste pour que je la mette en face de sa contradiction, en face de ce qu'on va, elle va dire, ah, finalement, si j'ai le choix, je préfère faire le ménage. Bah, tais-toi et fais le ménage. Tu vois? On va trouver un Billy et Bob qui, lui, va dire, bah, moi, je vais tout payer et en même temps, je vais tout nettoyer et en même temps, toi, tu restes chez toi et tu restes ici, tranquille, les pieds en éventail parce que tu fais rien. Parce qu'en plus de celle-là, là, elle a même pas l'excuse de se dire, vas-y, des fois, quand même, essaie de m'aider. Je rentre du travail, il est 18h, je suis un peu fatigué. Tu vois, nous, on n'est pas inhumains. T'es pas inhumain. Bien sûr que si tu vois en même temps, elle travaille et tout, même si c'est son choix, etc. Mais elle travaille, tu vas l'aider un peu. Tu vas dire, vas-y, aujourd'hui, je vais m'occuper de ça tranquille, je le fais en 2-2. Elle a fait rien. En fait, elle a été trop habituée trop habituée à la fainéantise. C'est une paresseuse. Ça, c'est des enfants gâtés, ça. Mais bref, du coup, dans la vidéo qu'on a vue juste avant que ça dégénère, mon ex m'avait demandé de débarrasser mon assiette. Et je lui avais dit, ah, je suis en train de me couper les cheveux, je le débarrasse après. Tranquille. Et là, tout d'un coup, je l'entends arriver. Et je lui dis, mais pourquoi tu viens avec l'assiette dans la douche? Elle me dit, non, mais tu débarrasses maintenant, Il dit, non, je suis de me couper les cheveux et je les débarrasse. Elle a voulu rentrer de force dans la douche. Bah, je l'ai bloqué parce que je me suis dit, elle va venir faire quoi avec l'assiette dans la douche? Et là, elle m'a balancé l'assiette sur la... Je ne vais pas vous mentir, les frérots, ça m'est jamais arrivé, ça. Tu vois, comme je l'ai dit, c'est lui, je suis sûr à 1000%, tu vois, Dinero, tout ça, il a une bonne mentalité, ça se voit. Ça veut dire qu'il a une mentalité d'homme. Je sens qu'il a une mentalité d'homme. C'est pas vraiment un très très fragile, ça se sent. Mais face à sa femme, il n'a pas su montrer qu'il était vaillant, tu vois. Il n'a pas montré des regards qui étaient sombres des fois lorsqu'elle faisait n'importe quoi. Il n'a pas montré juste je te regarde. Je te regarde avec un regard assez noir. Elle sent la pression. Tu vois, elle se dit, ah, ok, j'ai rien fait. Elle va se dire, ah, bah, tu veux ça, je vais sortir, je vais faire ça. Tu la regardes, elle fait, ah, ok, non, moi, tranquille, je vais me poser. C'est pas une manipulation, c'est pas une tension, mais des fois, lorsqu'elle fait n'importe quoi, elles ont besoin de ça, les femmes. Lui, je pense qu'il ne l'a pas assez fait. Et c'est pour ça qu'elle s'est permis de se dire, vas-y, moi, quand tu débarrasses maintenant, si tu débarrasses maintenant, je te la jette et tout. Moi, j'ai jamais eu ça. Hein. J'ai jamais vécu ça de ma vie. C'est pour ça que je vous dis que quand j'entends ces genres d'histoires et que parfois c'est courant, je sais que les femmes ont capitalisé sur certaines faiblesses que ces hommes-là ont montrées. Faites attention, les gars. N'oubliez pas, c'est bien d'être gentil, on est cool et tout. Parfois, il faut être dur. Parfois, il faut être sévère. Et quand être sévère, ça ne veut pas dire main. Il n'y a pas d'un truc physique. Jamais. C'est juste le regard, la façon dont tu parles. Sur la tête. Non, tu vas sortir de mon appartement. L'appartement, il est à mon nom, donc tu vas dégager. À partir de là, j'ai commencé à essayer de la mettre dehors. C'est propre. À partir de là, j'ai commencé à essayer de la mettre dehors. Elle a commencé à se débattre. C'est là qu'elle m'a blessé. Je vous mets des preuves. Elle a commencé à se déshabiller et tout. Elle m'a dit comme ça, si tu me mets dehors, tu vas me mettre dehors nu. Comme ça,
tout le monde saura que tu m'as mis dehors, nous. Après, j'ai parlé à... Ah là là, elles sont dangereuses, ces femmes-là. Eh, celles-là, c'est les plus dangereuses. Genre, elles se mettent tout... Genre, elle dit, je vais me mettre tout nu comme ça, si tu me mets dehors, les gens vont dire que tu m'as mis dehors nu, que t'as pas de cœur. En plus de ça, je suis nu, on sait pas trop ce que t'as fait, tu vois, il y a que nous deux. C'est parole contre parole, on sait pas, ça se trouve, t'as fait des trucs un peu... Ah là 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 là. Moi, j'appelle ça une sorcière. Une sorcière. Respect à l'autre homme qui va voir cette vidéo et qui va sortir avec elle plus tard. Respect à lui. Moi, les sorcières comme ça, je les oublie. Elles sont capables de vouloir détruire ta vie au plus haut point. Quand je te dis elles sont capables de vouloir détruire ta vie, n'oubliez pas, hein, après l'amour, il y a la haine. La haine. Et certaines femmes sont très vindicatives. Vindicatives. Elles sont là, elles sont prêtes à mentir, à dire des choses, à te rabaisser, tuer ta réputation, et que ça. Elle a l'air elle a l'air d'en faire partie. Hein. Celle qui dit je me mets tout nu, comme ça les gens ils vont savoir et tout, parce qu'elle sait déjà que je vais m'attaquer à ta réputation. T'es un influenceur, tu vis grâce au réseau, tu vis grâce aux gens, je vais m'attaquer à ça directement. Pour moi, faut faire comme si c'est une femme invisible. Faut même pas la regarder. Laissez-la pour les fous là. Laissez-la pour les Billy, laissez-la pour les fous, cette femme, c'est ce genre de femme-là. Elle a sa mère et sa mère lui a dit de partir, que ça y est, qu'elle est partie, elle a pris son hôtel, elle est partie. Suite à ça, elle essaie de me soutirer de l'argent, je sais plus, 900 € ou quoi, qu'elle avait mis soi-disant dans l'appartement, sachant que moi j'avais plus de 1500 € de charges fixes par mois. Elle me réclamait 900 € qu'elle avait soi-disant mis dans l'appartement. En 6 mois de vie commune. Pendant que moi je dépensais des 6K, 5K par mois. Ça vous en dit long sur la psychologie de la personne. Suite à ça, j'ai décidé... Elle travaillait pas, donc quoi, c'était RSA. Et en même temps, je coffre de côté. Et elle se dit même pas, je vais mettre bien mon mari, enfin, le mec avec qui je suis, en prenant soin de la maison et tout. Elle dit en plus de ça, je veux le partage parce que la charge mentale... Je l'ai pas vu là, enfin, j'ai juste vu la meuf sur la vidéo, hein, mais elle me dégoûte. C'est ce genre de meuf, elle me répugne. Elle pourrait être la meuf super fraîche, hein. Elle pourrait être très belle. Hein. Quand j'entends ça, automatiquement, elle passe de, si c'est une 9, à 0, moins 10. Je ne veux pas, j'esquive. C'est la peste. J'ai décidé aussi de quitter l'appartement parce que bon, j'avais des souvenirs avec elle dans l'appartement, c'était dur. Et en plus, j'avais fait des vidéos avec elle, donc ça me bombardait dans les commentaires de où est ta meuf, on la voit plus, elle est passée où Wendy et tout. Donc, ça me rendait fou. Et quand j'en parlais autour de moi, les gens me disaient mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi t'es plus avec ton ex et tout. Quand je racontais, la première réaction des gens c'est de rigoler. Une violence vers une femme ça fait pas rire, mais quand c'est un homme qui se fait taper, soudainement ça fait rire les gens. Mais par contre si j'avais répondu à ces coups, ça allait pas faire rire les gens. Ils allaient dire que je suis un homme toxique, je suis un homme violent, qu'il faut me cancel, qu'il faut arrêter de regarder mes vidéos, qu'il faut se désabonner en masse. Mais vu que c'est elle, il y a des gens qui rigolent en commentaire, la preuve. Donc suite à ça, je suis rentré en Côte d'Ivoire. C'est forcément, malheureusement, on vit dans ce monde-là, tu vois. J'ai pas envie d'approfondir ce sujet parce que ce bouclier, il est utilisé par plusieurs personnes, hein, c'est des communautés. Donc, en gros, comme il a dit, les violences faites aux hommes, c'est marrant parce qu'un homme, c'est pas censé se faire frapper par une femme, ça va être plus fort, etc. Eh bien, quand j'entends ça, implicitement, pour moi, normalement, ça dit que les femmes sont faibles physiquement. Elles sont faibles. C'est-à-dire que nous, maintenant, on devrait avoir le droit de dire, vous êtes faible physiquement. Bah oui, parce que vous ne pouvez pas faire de violence physique sur nous. Vous êtes faible. Tu vois? Et ça leur fait, non, on est fort, aussi. J'ai pas envie de m'éterniser parce que je sais que je vais sur Patreon, sinon je vais dire quelque chose qu'il faut pas. Et il s'avère qu'elle est revenue vers moi, elle est venue me parler. Et dans une conversation, j'ai appris que elle avait posé une main courante sur moi pour violence. Regardez l'ironie du sort. C'est elle qui est violente et c'est elle qui porte plainte pour violence. Ah là là là, quand je vous dis que ces femmes-là, elles sont prêtes à tout pour vous détruire. Mauvaise foi. Je mens. Voilà, c'est moi qui te frappais, c'est moi qui t'a jeté l'assiette, c'est moi qui t'a griffé, c'est moi qui t'a fait ça. Mais je vais aller directement, boum, poser une main courante parce que, je sais pas, dans sa tête de psychopathe, hein, elle, pour moi, j'appelle ça une psychopathe, j'appelle ça une femme, on va dire, bipolaire, ou ce que vous voulez. Elle est tellement matrixée qu'elle se dit, avant que lui-même, ça se trouve, elle veut se protéger. Hein, elle se dit, avant que lui fasse quelque chose, moi, je vais poser ma main courante en premier, c'est le premier qui a gagné, etc. Souvent, dans la loi, c'est comme ça.
Franchement, c'est là que je me dis que malheureusement, il faut faire très attention en 2024 lorsque vous sortez avec des femmes, surtout lorsque vous avez un peu de buzz, lorsque vous avez de la notoriété. Il faut faire très attention. Il faut regarder la femme. Est-ce qu'elle est beaucoup sur les réseaux? Est-ce qu'elle accorde énormément d'importance à ça? Est-ce que c'est une femme comme ci, comme ça? Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Parce que si tu ne fais pas attention, tu penses que c'est comme si c'était une femme que tu rencontrais comme ça dans la rue, dans un travail, on va dire lambda et tout. Non, 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 non. Les conséquences ne sont pas les mêmes. Hein. Elles ne sont vraiment pas les mêmes. Ça, je lui ai dit, mais tu sais que si je poste ta vidéo, genre, on voit que c'est toi qui étais violente. Elle a vu qu'elle faisait une connerie, du coup, elle a retiré la main courante. Et elle a même avoué par message qu'elle a été violente. Donc, les gars... Déjà, je tiens à féliciter le frérot Dinero pour la vidéo. Très intelligent. Moi, franchement, je suis un adepte de ça. Mais comme je dis, ça m'a jamais arrivé ce genre de problème. Mais je veux dire, le réflexe, il doit être là. Hein, le réflexe, il est déjà... Je dégaine. Je dégaine très vite la vidéo s'il y a un problème. Parce que, croyez-moi qu'il y a que cette preuve, véritablement, qui va faire la différence. Hein, c'est pas tangible. Et aussi les screens. Très, très, très fort, les gars. Très attention. Screen. Comme ça, il n'y a pas de j'ai changé, j'ai pas dit ça, nanana. Surtout sur les trucs WhatsApp où ça veut supprimer vite. C'est trop tard, j'ai screen. Ah, supprimer pour tout le monde, c'est trop tard, j'ai screen. J'ai screen. Donc voilà, faites attention les frérots. Hein. Screen, vidéo, lorsque vous êtes face à des femmes folles, je parle. Pas à toutes les femmes, hein. Heureusement. Heureusement. Tu vois, mais ce genre de femmes-là, il faut se protéger. Parce qu'on ne sait jamais. Donc les gars, faites attention. Si vous vous retrouvez dans une situation similaire, ne rendez pas les coups. Oui, très important. C'est la base. Et prenez des preuves. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas avec les meufs d'aujourd'hui, on ne sait jamais. Donc prenez des preuves, ne rendez pas les coups et sortez vite de là. Parce que vas-y, si elle a fait une fois, elle va le faire deux fois. Moi, pour la preuve, c'était pas la première fois. Et aussi, gros disclaimer, je fais pas ces vidéos-là pour que vous partez l'harceler. Non. Vraiment, laissez-la tranquille. Je fais juste ces vidéos pour les gens qui se retrouvent dans ce genre de situation, pour leur montrer comment il faut réagir. On parle beaucoup des violences vers les femmes, mais on parle pas des violences vers les hommes. Voilà. Bon, c'est terminé, mais déjà, j'aime beaucoup donc sa petite conclusion. Elle est très intelligente. Et je voudrais quand même le féliciter sur le fait que c'est pas un bêta fragile, amoureux, qui a du mal à... Hein, vous avez très bien vu avec l'autre vidéo, de quitter une femme alors que ça fait pas des années qu'ils sont ensemble. Hein. Lui, il me semble que ça fait quelques mois. Ça faisait quelques mois. Eh bien, il a vu le premier signe. Il a vu que ça a commencé. Il a dit, vas-y, une fois ça arrivé. Là, deux fois, c'est bon, top, on termine. Il y a d'autres mecs, eux, ça leur arrive 2, 3, 4, 5, 6 fois. Vous avez vu qu'ils restent. Et après, ils pleurent. Lui, ça a été un bonhomme, fier, digne. Peut-être qu'il avait des sentiments. Il avait des sentiments. Il a dit justement, j'ai quitté l'appartement quand ça faisait mal et tout. Tu vois, il ressortait quelque chose. On est humain. Hein. Être alpha, ça veut pas dire que tu ressens rien. Non, être alpha, ça veut dire que tu es un homme qui, malgré les sentiments que tu ressens, tu arrives à prendre la bonne décision. Hein, tu vas prendre la décision logique, rationnelle. Pas sentimentale, pas émotive, qui va te mettre dans des problèmes. D'accord? Donc voilà, il a su faire cap, lui dire de partir et recommencer sa vie. Et crois-moi que là, maintenant, il est bien. Il est mieux. Mieux, largement mieux que s'il était avec elle. Voilà, bah, c'est tout dans une vidéo réaction plutôt intéressante. Dites-moi si vous avez apprécié. Petit commentaire forul pour me dire que vous avez vu la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve très vite. N'oubliez pas que, encore une fois, il y a la promotion pour The Forul Club. Tous ceux qui vont rejoindre la plateforme The Forul Club avec les 10 heures de contenu, les lives, toute l'entraide de la communauté, etc. Vous avez 30 minutes de coaching avec moi offert d'une valeur de 150 €. Et en même temps, vous avez tous les modules, Alpha Conquête. Bref, j'ai déjà parlé de ça plusieurs fois. Me suivre sur Instagram, Brian.Foril pour la motivation. On se retrouve très très vite, les gars. N'oubliez pas de vous abonner. Peace.